Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Gbandé Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste des sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord, sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Sicomine, avec les 3 sous-traitants qui n'étaient pas éligibles. Et parmi ces 3 sous-traitants qui avaient des marchés très importants, la société Bandé. Donc ils ont été sur un moratoire jusqu'à ce qu'ils devaient se conformer à la loi sur la sous-traitance. Avant que le moratoire n'arrive à l'échéance, la société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance, et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et devant l'autorité de régulation de la sous-traitance, comme vous venez de le constater, et nous avons constaté que les statuts, il y a les associés qui sont là, ce sont des vrais associés, non pas les associés fictifs, et il y a un PV qui est signé en bonne et due forme, où les associés s'engagent de travailler ensemble, de travailler en collaboration. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément de manière à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous veillerons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation. Une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Je pense que c'est la lutte et le combat que mène le président de la République. Et je profite de l'occasion pour dire à d'autres sous-traitants qui préfèrent toujours beaucoup plus gagner en utilisant les Congolais comme des marchepieds, que cette époque est révolue. Nous allons les poursuivre jusque dans leur dernière caserne pour remettre notre pays sur les rails dans une voie réellement économique avec des Congolais. Noble vision du digne fils de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je profite de l'occasion pour dire aux Congolais qui sont dans cette situation mais qui refusent de dénoncer que si ils continuaient de rester dans cette situation sans dénoncer et que nous dénichons ces circuits, même ces Congolais-là seront sanctionnés. Parce qu'il y a une loi aujourd'hui pour pouvoir remettre le Congolais dans leurs droits. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Et j'aimerais aussi dire à d'autres sociétés sous-traitantes, de tous les expatriés, que ce n'est pas une guerre contre les expatriés. Mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. Ce ne sont pas des nouvelles lois, mais ce sont des lois qui datent de longtemps dans plusieurs pays. Et comme je l'ai dit, les mêmes multinationales qui sont au Congo, ils sont aussi ailleurs. Et ces mêmes lois sont respectées ailleurs. Donc, ils doivent comprendre que ce n'est pas une guerre, mais c'est une collaboration de partage des richesses et des dividendes dans les ressources naturelles de notre pays. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbandé Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. Après le travail abattu par l'ARSP, le travail que vraiment en tant que Congolais que j'ai gratifie parce que ça nous donne à nous Congolais le pouvoir. Ça fait de nous des Congolais de s'occuper de notre propre avenir selon la vision du chef de l'État. Que les Congolais doivent faire avoir aussi une classe moyenne. Nous ne devons pas dépendre tout des expatriés. Et le travail qu'a abattu l'ARSP pour que nous soyons dans cette société nous rassure et rassure l'avenir de notre beau pays. Oui, parce qu'effectivement tous les capitaux allaient à l'étranger. Mais après le travail, les contrôles de l'ARSP, nous pensons que maintenant
une bonne partie du capital doit rester au Congo pour servir les fils de ce pays. Vraiment une bonne vision. C'est pourquoi nous devons féliciter les chefs de l'État et les soutenir dans toutes ces actions en tant que dignes fils de ce pays. Sous son flambeau, nous allons prospérer. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.